Bon, ça sera un direct expéditif. Nous allons, merci encore pour ceux qui auront le temps de se connecter. Nous allons traiter les deux sujets. Premièrement, on va essayer de regarder les refinancements des dettes de Sassou par le même système de rouleau compresseur comme nous avons l'habitude déjà de vous le dire. Hein. Euh, Sassou essaie de refinancer sa dette à travers des banques africaines. Donc en réalité, ce qu'on peut simplement dire ici, les fonds vautours africains. Donc Sassou fait appel aux fonds vautours africains pour refinancer ses dettes. Donc il va s'endetter, récupérer le cash et essayer de payer une autre dette et en réalité ajouter une autre dette au Congo-Brazzaville. Oui, chers amis. Bon, il y a aussi ce que nous appelons l'affaire Roger Rock de Maison sans frontières avec la famille Nkuka à Pointe-Noire. Bon, rapidement, on va commencer par le premier point. Bon, comme vous le savez, hein, ça a été publié par un média camerounais. Sassou a utilisé une banque du Cameroun, hein, qu'on appelle ici EDC, Investment Corporation. Donc, ce groupe est une filiale spécialisée du groupe EcoBank. Hein. Mais ça, c'est en réalité ce que vous devez savoir, premièrement, dans cette affaire. Je vais simplement essayer de regarder. Si j'ai oublié une note, j'ai pas envie de vous parler. Bon, le groupe que je vous venais de vous parler ici, EDC Investment Corporation, c'est une filiale spécialisée du groupe EcoBank. EcoBank, nous connaissons déjà que cette banque opère avec Sassou. C'est cette banque que Sassou utilise pour réaliser pas mal d'opérations. Donc, on peut simplement dire que ce EDC Investment Corporation représente Sassou dans cette affaire de refinancement d'une certaine dette que Sassou est en train de chercher du côté d'une banque camerounaise. Donc, le tyran, le néron tropical que nous appelons Sassou Denis, venait là récemment de faire une offre de refinancement de sa dette. Donc, Sassou a sollicité 10,8, donc 10,8 milliards de francs CFA à SCB Cameroun. SCB, c'est une banque au Cameroun. Bon, SCB Cameroun est la filiale locale hein, du groupe bancaire marocain Ati Jarifas. Je vais simplement le lire parce que c'est un nom compliqué. Ati Jari Wafa. Ati Jari Wafa. Donc, Ati Jari Wafa est une banque. Ati Jari Wafa est une banque marocaine et cette banque a une filiale qui est basée au Cameroun. Donc, on peut simplement appeler ici, c'est la banque locale, la filiale locale qui est basée au Cameroun. Mais c'est une banque marocaine. Hein. Donc, la filiale qui est basée au Cameroun, c'est SCB Bank. Et la filiale de la banque marocaine que nous appelons Ati Jarif Wafa. Donc déjà quand on parle des affaires avec le Maroc, aujourd'hui le Maroc est devenu une véritable plaque tournante pour le blanchiment des fonds hein, dans certains pays africains. Dans le cas du Congo-Brazzaville, le Maroc joue un rôle très clair dans le blanchiment d'argent parce que la plupart des temps, les fonds pillés du Congo traversent par le Maroc, ça transite par le Maroc. La preuve en est que tous ces faux dignitaires de ce régime ils ont acheté de l'immobilier hein, là au Maroc. Des gens comme Etoka Wilfried, Lenguesso, tout ce monde, ils ont là des logements au Maroc. Mais bien sûr, ce sont de l'argent qui transite éventuellement par des banques comme de SCB, hein, qui est la filiale d'une banque marocaine. Donc, au travers SCB, que Sassou a sollicité un prêt de 10,8 milliards de francs CFA pour refinancer sa dette.
hein, pour refinancer sa dette. Et donc, éventuellement, Sassou a utilisé son intermédiaire, donc son agent, hein, pour réaliser cette opération. Et son agent ici, c'est ce que nous avons dit au départ, c'est ECD Investment Corporation, une filiale spécialisée de Ecobank, comme nous venons de le dire. Donc, pour réaliser cette offre, Sassou donc a donné donc l'offre à ECD, et donc c'est ECD Investment qui va procéder en travaillant avec ESCB Banque pour pouvoir réaliser ce refinancement-là. Donc il s'agit ici de refinancer son emprunt obligataire de 2016 à la hauteur de 10,8 milliards de francs CFA. Selon Sassou, hein, selon lui-même il dit, ce refinancement lui permettra de rembourser une dette dont l'échéance est prévue pour 2021. Chers amis, donc il a une dette, donc il va falloir qu'il rembourse cette dette-là. L'échéance de cette dette-là, c'est en 2021. Donc Sassou va consulter donc une banque marocaine pour que cette banque lui prête de l'argent. Donc 10,8 milliards de dollars de francs CFA. Donc en réalité, si vous comprenez bien Sassou, refinancer, rembourser une dette dont l'échéance est prévue pour 2021 sans affecter sa trésorerie, mais en même temps de contracter une autre dette de moyen terme. Donc il contracte une dette pour rembourser une autre dette. Donc nous tournons au rond-point. Et c'est comme ça que Sassou a toujours évolué. Il prend des dettes pour payer des dettes, il prend des dettes pour payer des dettes, et on ne fait que tourner en rouleau compresseur. Et ça, c'est très regrettable, vraiment très regrettable. On va essayer de regarder si on peut rapidement vous montrer quelque chose sur le compteur de la dette du Congo. Le compteur de la dette du Congo. Le compteur de la dette du Congo. Nombreux ne connaissent pas ça. On ne sait pas si on aura la chance de vous ouvrir ça. Je ne sais pas si vous aurez la chance de voir ici. Ça, je vais essayer de voir. Ça, c'est le compteur de la dette du Congo en temps réel. Vous voyez, hein, la dette du Congo par année. Vous voyez, chers amis, national par rapport à notre produit intérieur brut. Hein, ce que vous appelez PIB. Vous voyez la dette du Congo? La dette du Congo, le PIB du Congo, c'est 14 milliards 448 millions et quelques... Voilà, ça c'est en dollars américains. Maintenant, si vous voyez la dette du Congo un peu en bas, je ne sais pas si vous allez bien le voir, un peu en bas, ça c'est en temps réel. Hein, ça c'est en temps réel. Donc, Total National Debt, c'est en anglais, c'est 34 milliards 144 millions 200 et quelques mille dollars américains. Ça, c'est la dette nationale du Congo en temps réel. Ça, c'est un compteur. Nous mettons ça sur notre mur Facebook. On mettra aussi le lien à YouTube pour que les gens peuvent aller regarder les dettes des États en temps réel. Vous voyez, chers amis, regardez le compteur de la dette du Congo. Je ne sais pas si vous aurez, je vais essayer de voir. Quoique vous n'arrivez pas bien voilà, on va essayer de voir. Je crois que le focus, ce n'est pas le focal ici, là, ne vous donne pas ça clairement. Est-ce que ça va essayer? On va essayer d'avancer. On va encore essayer d'approcher. Bon, je crois que vous aurez du mal, mais on va quand même vous mettre ce lien-là d'une manière claire. Vous voyez, là, voilà, le focus est clair. Vous pouvez le voir ici. Et la dette du Congo en temps réel, c'est là. En tout cas, la personne ne peut le nier, vous le voyez. Vous voyez la dette du Congo, 34 milliards 144 millions 208 000 dollars américains. Et si vous voyez par rapport au PIB, vous voyez, chers amis, notre dette est assez élevée. Et donc, c'est ça la stratégie de Sassou. On paie la dette avec une autre dette. Et nous allons continuer à tourner en rond-point. Voilà pourquoi il faut déboulonner Sassou. Bon, en ce qui concerne rapidement l'affaire de la famille Nkouka avec Roger Roch de Maison Sans Frontières, éventuellement les soutiens de Roger Roch ici, vous allez voir Mabia Lapierre qui est le ministre de Sassou,
hein, je crois que le domaine foncier, et puis aussi il y a Oba Pierre, qui est aussi un ministre de Sassou. Donc, si vous voyez, si vous allez dans le site de Maison sans frontières, vous allez voir les photos de ces individus. Mais ces gens-là représentent qui? Ils représentent Sassou simplement. Donc, ça sont les soutiens de Sassou. Bon, il faut encore regarder le côté des huissiers. Hein. Il y a l'huissier de justice qu'on appelle ici Maître Tikaya Anissé Placide, celui qui est le signataire de la note qu'on a intitulé ici le commandement d'avoir acquitté le lieu. Donc le commandement qui demande à la famille Nkouka de libérer les lieux, c'est-à-dire que le terrain que leur père a acquis depuis 1973. Bon, les conseillers, donc les avocats de Roger Roch, de Martiniquais, qui est devenu numéro 1, le promoteur immobilier au Congo. On ne sait pas, c'est un champignon qui est sorti du sous-sol, où est-ce qu'il a eu le capital. C'est ça la vérification. Vous avez, il y a Maître Bernardin Bakwa, Maître Bernardin Bakwa, Batanguna, Maître Bernardin Bakwa Batanguna. Il y a aussi Achille Kumbu. Achille Kumbu. Ça sont les avocats de ceux-là qui veulent, qui sont en train de travailler avec ce Martiniquais. On regarde en collaboration avec l'huissier de justice que nous appelons Tikaya Anissé pour déloger la famille Nkouka de leur terrain. Et ça, c'est inacceptable. Maintenant, nous demandons aux avocats de la famille Nkouka, éventuellement Maître Justin Joseph Mumbembe, et puis Prosper Bianga, de travailler fort pour que cette famille-là ne puisse pas perdre leur maison parce qu'ils ont toute la documentation. Il faut aussi signaler que la famille Nkouka avait adressé une lettre à Mwamba Clément en tant que premier ministre du régime de Sassou le 4 mai 2018 et la lettre avait été reçue le 7 mai 2018. Mwamba n'a jamais répondu favorablement à cette lettre alors que toute la documentation avait été donnée, incluant les notes des anciens maires, le personnel de la municipalité et de la ville de Pointe-Noire, toute la documentation. Mwamba a ignoré. Et cette lettre était parvenue au bureau de Mwamba le 7 mai 2018. Il faut encore aussi noter que la famille Nkouka avait rédigé à Mabiala Pierre, qui est le ministre de Sassou des Affaires foncières et du domaine public, la même date, c'est-à-dire le 4 mai 2018. Alors, nous considérons que la lettre a été reçue à la même date, c'est-à-dire le 7 mai 2018. Donc vous voyez que la famille Nkouka ici se bat avec leurs avocats pour informer entre guillemets les autorités du régime Sassou. Qu'il s'agit de Mwamba Clément est informé, Mabiala est informé, ils ont informé les maires, ils ont toute la documentation, mais là on ignore. Pourquoi ils ignorent? Pourquoi? Puisque la lettre qui a été adressée à Mabiala, en tant que ministre de Sassou du domaine foncier, c'est que la famille Nkouka a sollicité son arbitrage face à la documentation présentée. Mais tous, ils ont ignoré. Pourquoi Mabiala n'a pas réagi? Mais nous avons autrefois vu Mabiala aller expulser Mbéry Martin et son fils sur un quelconque terrain à Pointe-Noire. Nous nous souvenons de cette vidéo. Mais là, vous avez une famille qui a acquis un terrain depuis 1973. Mabiala ignore, Mwamba ignore, le régime de Sassou ignore. Parce qu'ils sont incapables de régler les problèmes des citoyens qui sont dans la légalité et dans la légitimité. Et donc, parce que Roger Roch ici est simplement le pion de Sassou. Donc le blanchisseur, on peut le blanchisseur des fonds du Congo, dont des constructions de phases, des maisons qui sont construites, des terrains déjà acquis quasiment gratuitement, et puis qu'on va vendre à plus de 340 millions de francs CFA, simplement les étrangers qui achètent des terrains. Donc des Congolais sont mis dehors, ouais, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, vous voyez que quand on parle des soutiens ici de Roger Roch, du Martiniquais, qui exerce à Pointe-Noire, il faut citer Mabiala, il faut citer Oba, il faut citer Mwamba, il faut citer ici Sassou Denis. Donc, quasiment, Roger Roch a tout le soutien de l'État congolais face aux citoyens qui ont présenté de la documentation nette et claire. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, nous tenons simplement à vous dire, à la suite des Sassou, et que ça, tout ce que vous ferez, la famille Nkouka retrouvera son terrain. Parce que en ce moment-là, le droit va primer. Bon, encore, c'est une honte pour les huissiers de justice
comme par exemple le cas de lycée de justice, le monsieur Tikaya Anissé Placide, qui joue ce rôle-là de pouvoir exproprier, enfin simplement chasser sur leur terrain les Congolais qui ont démontré des preuves, même l'évolution des constructions de leur maison, un terrain acquis par leur père, le feu père qui est parti. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas le dire ici. Et puis, bon, c'est une honte pour des avocats de Roger Roch. Par exemple, Bernardin, Bakwa, Batanguna, et aussi Achille Koumou. Vous savez que votre client est dans la société. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que vous voulez simplement protéger un homme qui veut récupérer les biens d'autrui. Parce que ces gens-là sont faibles d'esprit. Ils sont faibles parce qu'ils font partie de la société. C'est inacceptable. Et personne ne peut accepter ça. C'est une honte. Nous pensons que quand on est avocat, on doit être fair, on dit. Parce que vous êtes là pour faire le droit. Oui, vous voulez protéger les gens parce que peut-être qu'on va vous payer de l'argent. Voilà. Et donc, nous encourageons énormément la famille Bouka. Nous leur supportons. La diaspora dans tout son ensemble soutient cette famille. Et nous, éventuellement, dans ce que nous appelons le système B-Vitré, nous soutenons cette famille-là dans cette lutte. Et nous demandons le peuple de Pointe-Noire, à toutes les populations de la ville de Pointe-Noire, d'être solidaires à la famille Nkouka. Allez-y là-bas. On va voir comment Sassou va envoyer sa machine militaire pour chasser ces gens-là sur leur terrain. Et donc il va falloir que Sassou marche sur les corps de toutes les populations de la ville de Pointe-Noire. Parce qu'aujourd'hui c'est la famille Nkouka. Nous en sommes sûrs que demain ça sera toi qui est peut-être à Mvumvu, qui est peut-être à Loussala, qui est peut-être à Ngoyo là-bas, qui est peut-être à Côte-Matev, qui est peut-être à Vindulu, qui est peut-être à Timbamba, à Siafumu, à Luanjili, à 77 de Dani, au quartier Mouyonzi, ou à l'OCH. Nous sommes là devant une réalité. Parce que Sassou s'est décidé de blanchir les fonds du Congo en utilisant des prétendants comme Roger Roch, le Martiniquais, qui va faire ce sale boulot. Hein? Nous avons vécu dans ce pays, nous n'avons jamais entendu ce nom. Les Miambanzila qui ont fait leurs preuves, il y a des Sapis qui ont fait leurs preuves, il y a beaucoup de Congolais qui sont là qui ont fait leurs preuves, mais jamais on n'a entendu parler de ce nom. Oui, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. Donc, on le dit, Mwamba Clément est informé de cette situation depuis le 7 mai 2018, mais il n'a jamais répondu. Mabiala Pierre, qu'on a même vu aller expulser Mbiri Martin sur une propriété là à Pointe-Noire, est informé de cette situation depuis le 7 mai 2018, mais il n'a jamais répondu à ça. Parce que simplement, Roger Roch, qui est derrière Roger Roch? C'est Sassou Denis qui est derrière Roger Roch. Ce sont les Oba Pierre qui est derrière. C'est tout le régime Sassou qui est derrière ce monsieur. Parce que ce Roger Roch là travaille pour Sassou. Il travaille pour le régime. En construisant des maisons qui coûtent cher, mais les Congolais ordinaires ne peuvent pas acheter ces maisons. Tout le monde est chômeur au Congo. Combien les Congolais sont payés pour s'acheter une maison à 340 millions de francs CFA ou 200 millions de dollars et 200 millions de francs CFA. Oui, chers amis. Et donc, c'est clair, les soutiens de Roger Roch sont connus, c'est le régime Sassou, c'est le tyran Sassou. Donc, à la chute du régime Sassou, tous ceux qui ont perdu leurs biens vont récupérer leurs biens. Et c'est clair. Et l'État va les dédommager par rapport à ça. Et ceux qui ont manigancé, qu'il s'agit des huissiers, des avocats qui ont complété dans le coup, seront défaits de leurs fonctions. C'est ça la réalité. Parce que vous ne pouvez pas aller imposer la force et la répression pour occuper des biens d'autrui. Et ça, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, quant aux dettes de Sassou, vous ne pouvez pas compter sur Sassou. Sassou continue d'opérer, il paye les dettes avec les dettes. Comment un pays va avancer comme ça? On paye les dettes avec les dettes. On rembourse les dettes avec les dettes. Il n'y a aucun calcul pour pouvoir éviter de fonctionner sans pourtant aller contracter des dettes. Tout leur calcul est basé sur les dettes. Le pays n'avance pas. Les dettes que ces gens-là vont contracter n'apportent aucun changement au pays. Aucun changement. Quel est le changement que ça apporte? Quelle est la valeur ajoutée? Sassou va contracter ses dettes parce qu'il veut se maintenir là. Il a besoin du cash. Là, il va contracter une autre dette de 10,8 milliards de francs CFA pour payer une dette dont l'échéance arrive en 2021. C'est pourquoi Sassou le fait. Parce que Sassou a besoin d'argent pour organiser des élections qu'il va encore frauder.
pour continuer à payer ses mercenaires, continuer à payer ses armes, continuer à mener la répression dans le pays. Et ça, c'est inacceptable. Aucun Congolais digne, conscient et sérieux ne va accepter ce qui est en train de se passer dans le pays. Ouais, on ne peut pas fonctionner, on va toujours au rond-point. Le pays est hyper endetté, comme nous venons de vous montrer, ce compteur de la dette du Congo. Voilà, ce compteur de la dette du Congo. La dette du Congo sur son PIB. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on le dit au peuple congolais, ressaisissons-nous, soyons ensemble pour chasser Sassou. On va traquer tous les voyous de la République, ceux-là qui ont volé l'argent du pays, et nous allons donc avancer avec le pays, avec des technocrates, des technologues, des bons gestionnaires, des visionnaires, qui pensent réellement à ce pays-là, qui pensent réellement aux populations. Oui, chers amis. On ne peut pas accepter que le pays est fracassé et nous continuons de s'endetter. On paie les dettes avec les dettes. Non, il faut que ça s'arrête. Hein? Et toutes les dettes contractées ne aident pas le pays, et sinon le régime. Ouais, chers amis. Et ça, on le dit. Et encore, nous tenons à informer nos populations. Partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est la famille Nkouka qui est pourchassée. Toi qui es à Sibiti, à Boko, même à Kélé là-bas. Ils viendront vous exproprier. Ils viendront vous chasser sur vos terres. Et ça, la réalité. Ils finiront par venir vous chasser sur vos terres. Puisque vous avez plein des entreprises chinoises qui exploitent de gauche à droite, c'est très clair que tous nous serons victimes, nous serons chassés sur nos terres. On risque de devenir comme des Palestiniens ici. C'est ça qui est la réalité. Et si nous ne nous levons pas véritablement, ne prenez pas ça à la légère, chers amis. Ne prenez pas ça à la légère. C'est une situation grave, une situation très grave. Un pays ne peut pas fonctionner de cette façon. Et c'est inacceptable. Nous évoluons de dette en dette. Voilà. On mettra le lien sur notre mur. Comme ça, tout un chacun de vous pourra aller regarder. Ce compteur. Ce compteur qui montre, vous voyez, la République du Congo. C'est bien le drapeau là. Vous voyez, la République du Congo. Le drapeau est là. Vous voyez, chers amis. Et je vais essayer de monter. Et vous allez donc voir le compteur de la dette du Congo en temps réel. Le compteur de la dette du Congo en temps réel. Allez, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc, nous demandons simplement à ceux qui sont conscients et sérieux de regarder cette affaire. Et voilà, le temps que juste la caméra puisse avoir... je ne sais pas si encore... voilà. Il faut que la caméra s'ajuste pour que ça soit un peu plus clair. Mais en tout cas, le lien va être mis sur notre mur Facebook pour aller regarder la dette du Congo en temps réel. Vous le voyez, la dette, c'est un peu flou ici, c'est normal. Voilà, là vous le voyez, carrément là, vous le voyez. La dette, vous voyez, national debt, dette, year to date. Vous voyez, et donc, ça c'est ça la dette du Congo. Total national debt, public debt clock. C'est la montre, comme on dit. Vous voyez comment ça bouge en temps réel, et ça bouge comme ça sent les intérêts. Et vous voyez le GDP, c'est le PIB du Congo. Et là, vous voyez le national debt, c'est 34 milliards 144 millions 253 000 dollars américains. C'est la dette du Congo en temps réel. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas continuer à fonctionner, à gérer le pays comme ça. Sassou a échoué. Et il va falloir que les fils de ce pays se lèvent réellement pour avancer. À la famille Nkouka, c'est sûr que vous avez le soutien. Mabiala est informé, Mwamba est informé, le tyran, le néron tropical Sassou est informé. Et il n'y a pas de raison que ces gens-là, depuis 2018, depuis le 7 mai 2018, ils avaient été informés. Accusés de réception. Mais ils n'ont jamais réagi. Pourquoi? Parce que comme l'a dit la famille Nkouka, Roger Roch est trop fort. Mais il n'est pas fort parce qu'il est soutenu par la colonne de la mafia que nous appelons Sassou Denis. C'est Sassou Denis qui est derrière les investissements. Et ça, c'est très clair. Quand vous voyez, allez-y sur le site de Maisons sans frontières, vous allez en bas, vous allez voir les photos, vous verrez que Mabiala est là, Oba-Pierre est là avec des lunettes noires comme un cowboy. Ça montre que ce sont eux les vrais patrons. Chers amis. Et le peuple de Pointe-Noire, on vous dit que on nous brade les terres
les gens qui sont partis de loin sont en train de vendre les terres. C'est une réalité. Les sages du Kwilu n'en parlent pas parce qu'ils ont leur magot. Nous avons vu quelques rats sortir, hein, voulant parler au nom du royaume, hein, quand les amis de la France ont déclaré, ils étaient prêts à déclarer la souveraineté du royaume de Luango. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kwilu et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Cette souveraineté a été déclarée le 7 mai 2020. Donc en sortant, ils pensaient que les jeunes devaient reculer. Non, les jeunes ont amorcé la déclaration de la souveraineté du royaume de Luango. Et ces vieux-là sont sortis pour bouder en bloc cette déclaration. Mais là, on est en train d'occuper les terres de Luango par les étrangers. Nos terres de Congo, ces faux sages-là ne réagissent pas. C'est inimaginable. On est en train de récupérer les parcelles des compatriotes dont leurs parents l'ont cité depuis les années 1973. Ces faux sages-là ne réagissent pas. Oui, chers amis. Et ça, c'est une situation réelle. Pourquoi? Parce que ces sages-là sont payés, ils perçoivent tout, ils sont corrompus, ils savent qu'avec tous les moyens des multimilliards que ça sous leur déverse, ils vont bien vivre avec leurs enfants, ils vont mourir riches. Mais que deviendrait donc cette jeunesse-là? Ou les enfants qui viendront après là? Que deviendront tous ces gens-là? Alors donc on le dit d'une manière claire, peuple du Congo, ressaisissons-nous, soyons plus optimistes et luttons pour la souveraineté de notre pays. Sassou, c'est une pourriture, on le dit, c'est une véritable racaille. Il n'y a pas de champ de manœuvre avec cet individu. Va falloir qu'on se batte. S'il faut que nous mettions nos vies en danger, déjà nos vies, nous sommes menacés quasiment tous les jours. Donc on n'a plus à craindre cet individu. Hein. On est en face d'un homme qui a fracassé le pays et qui continue d'endetter le pays, qui a poussé le pays au coin de mur, en train de faire noyer le pays. Et nous, on ne peut pas rester là en train de regarder ce type. Il est qui face à nous? Il est qui? S'il est congolais, nous sommes congolais. Oui, chers amis. Et bon, nous savons déjà, on ne peut pas compter sur les forces de sécurité de Sassou, parce que ces forces de sécurité ont fait allégeance à Sassou, parce qu'elle est devenue une milice personnelle de cet individu. Donc il faut chercher des autres stratégies pour venir avec ce que nous appelons l'équilibre de forces militaires pour chasser cette pourriture de Sassou du pouvoir au Congo. C'est clair. Et si nous ne faisons pas ça, mais ça ne vaut absolument rien. C'est-à-dire que nous avons accepté la défaite, nous avons accepté de brader les terres, nous avons accepté de continuer à vivre à l'extérieur. Donc nous nous sommes désengagés totalement du devoir citoyen. Et nous, on ne le fera pas. Et surtout nous, dans le système Bévitré, nous sommes dans une procédure ou dans une trajectoire de bras de fer. S'il faut brûler le Congo, il faut brûler le Congo. S'il faut brûler, mais on ne va pas brûler le Congo, on va aller brûler chez lui, à Oyo, là où il a laissé, il a construit des bunkers personnels, là où il a caché le magot du Congo. On ne peut pas tenir un discours faible comme le tiennent les faux opposants du Congo. On a vu Miressa venir sur Dean Lewis. Nous avons vu le discours qu'il a tenu. Oui, on critique, mais on ne critique pas trop. Parce qu'eux, ils refusent qu'on leur traite de radicaux. Mais qui est le plus radical ici, entre vous et Sassou? Celui-là qui a tué des Congolais, qui tue des Noirs, qui massacre des Noirs, à lui seul, il a plus d'1 million d'un capital de massacre des Noirs, mais ça, on ne voit pas. Ouais, ça, on oublie. À lui seul, il a fracassé l'économie de tout le pays, il a bousillé tous les hôpitaux, toutes les écoles, les universités ne fonctionnent pas, le système de paiement des pensions, il a tout fracassé et il a tout bousillé au Congo. Et vous voulez qu'on tienne un discours d'apaisement? Lui, il ne tient pas le discours d'apaisement. Dès qu'il a l'opportunité, il vous envoie à la paix éternelle, comme la mort. Aujourd'hui, le cas
au Kombi Salissa, aujourd'hui le cas, le général Mokoko qui sont toujours en prison. Mais il faut retenir ici que le 16 juin, le 16 juin, ça sera peut-être 4 ans que Mokoko est en prison. C'est quoi le bilan des opposants congolais ou de la diaspora? Oui, chers amis. Donc, on le dit, lui, dès qu'il a l'opportunité, il vous envoie la paix éternelle. Regardez Augustin Kalakala. Hein? Il tue les gens et il assiette les corps. Il donne des petits 50 millions, il envoie des ndengues, vous applaudissez, vous dansez pour des criminels. Pendant que les terres sont en train de se faire occuper, vous ne dites rien. Où sont ces sages-là? Et quand on veut chercher la souveraineté pour sortir un roi de l'embastionnement, les gens boudent. Mais tout roi veut de sa souveraineté. Oui, chers amis. On ne peut pas accepter ça, chers amis. Il va falloir qu'on se lève pour chasser ces gens-là du Congo. Oui, ils nous traitent de voyous, ils nous traitent de bandits, ceux qui parlent au loin. Mais vous avez fracassé le pays. Vous détenez 14 000 milliards de notre argent. De Karine Wesso, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et garder pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Ce que vous donnez aux étrangers, c'est en train de venir construire au nom de ces étrangers-là. Mais ils travaillent pour vous. Le blanchiment d'argent à l'intérieur même du Congo. Et donc les Nguesso et toute cette bande de mafia deviennent les créanciers du Congo. Inacceptable. Nous sommes dans la démarche de non-négociation avec Sassou. C'est le bras de fer. Ou il quitte, ou on explose au yo. C'est de cette façon qu'il faut parler. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Un pays ne peut pas fonctionner de dette en dette. Et puis surtout que du point de vue avancement, du point de vue social, on ne voit pas l'avancement là. On ne voit pas qu'est-ce que ces dettes-là qu'on contracte, quel est le changement sur le terrain. La preuve en est que coronavirus a été éventuellement ce que nous avons un procès pour Sassou. Lui qui a bâti la poitrine qu'il avait conçu des hôpitaux, mais il s'avérait que rien n'a été fait. Et donc tout le monde est dans la merde. Les dons qu'il est allé chercher, les dons qu'il a reçus de entre guillemets, de soi-disant hommes d'affaires, nous ne voyons pas l'utilisation de ces biens. Tout ça c'est déjà rentré dans les poches. Oui, le premier versement avec le Fonds monétaire international de 48 ou 49 millions de dollars américains sur le contrat du 11 juillet 2019, les fonds, encore on n'a rien fait sur ça. Alors, comment peut-on continuer à avancer comme ça? Comment le club de Paris continue de donner du brick financier à Sassou Denis? C'est inacceptable sans demander le bilan. Pourquoi le club de Paris ne demanderait-il pas à Sassou où sont passés les 14 000 milliards de l'argent des fonds des générations futures? Et là encore, nous sommes encore gentils parce que nous demandons que 14 milliards. 14 000 milliards. Mais il y en avait 30 000 milliards de francs CFA. 30 000 milliards. Mais nous demandons que 14 000 milliards. Nous sommes encore gentils. Donc même les 14 000 milliards, nous ne savons pas. Et le club de Paris est incapable de poser cette question. Les créanciers internationaux sont incapables de poser cette question. La Banque mondiale, le FMI est incapable de poser cette question. Le partenaire de Sassou, donc le président de la communauté, donc le palais de l'Élysée est incapable de poser cette question. Où sont partis les 14 000 milliards de l'argent des Congolais? Mais on continue de donner de l'argent à Sassou. Et vous vous en foutez de qui? De nous les jeunes? Non, on peut pas être gentil. On va être clair, ou c'est la tête de Sassou sur le plateau d'or, ou c'est rien. Voilà pourquoi nous demandons à nos jeunes de se mobiliser. Parce que aujourd'hui, tout le monde s'appuie sur Pointe-Noire. Si Pointe-Noire est en feu, les soutiens de Sassou seront obligés de le lâcher. Et donc, la balle est de côté de vous. À vous, les enfants de Maluango, les populations de Pointe-Noire, que l'affaire Nkouka aujourd'hui soit une leçon pour tous les Congolais. Partout où vous vous situez, tous nous sommes vulnérables. Partout où nous nous situons. Les parcelles que nous avons bénéficiées de nos parents, ou nos biens que nous avons dans ce pays-là, aujourd'hui, est vulnérable. Hein, parce qu'à n'importe quel moment, on peut nous chasser sur ces terrains-là, parce qu'il y a des promoteurs immobiliers, donc des alliés de Nguesso vont chercher à récupérer ces terrains. Et donc, c'est à nous de saisir l'opportunité. Voilà pourquoi nous disons, l'affaire des terres, on ne peut jamais négocier. Ce n'est pas négociable l'affaire des terres. Vous voyez, hein, Biala d'abord est venu avec des taxes, des fausses taxes. On merdait le monde dans les quartiers sud de Brazzaville, et là on commence à récupérer les terrains des gens.
Et vous, vous êtes là, la population de Pointe en train d'acclamer. Aujourd'hui, c'est Nkouka. Demain, c'est vous. C'est clair, chers amis. Alors, souvenez-vous, on avait déjà averti les pétroliers, hein, ceux qui travaillent dans le pétrole au Congo, que vous avez la clé fermée, les valves du pétrole. Mais ils ont refusé. Ils ont fait la tête dure. Mais là, aujourd'hui, les pétroliers sont victimes. Hein. On est en train de virer des gens. Hein. Oui, chers amis. Ça veut seulement dire que ceux qui ont perdu les emplois, et aujourd'hui, vous êtes en train de les rejoindre. Les emplois, bien sûr, qu'ils ont perdus à cause de la crise causée par Sassou Nguesso. Et qui aujourd'hui continue d'accuser le prix du baril de pétrole. Un homme qui ne compte que sur le pétrole pour avancer. Non, ça ne fonctionne plus comme ça au XXIe siècle finissant. Peuple congolais, merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Au nom du cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Bruno Osebi, Régis Batola, les disparus du BIT de Brazzaville, qui sont à 10 000. On ne va pas oublier ceux qui sont morts au 4 mars 2012, les parents de Sassou, que Sassou a massacré, et ces mêmes parents dans les quartiers nord continuent de supporter Sassou. C'est une honte et une tristesse. Vous êtes des esclaves de l'homme qui vous tue. C'est incroyable. Et ça, c'est inimaginable. On ne va pas oublier les jeunes de Chakona, qui font aussi partie des parents de Sassou, dont les enfants ont été massacrés là à Chakona. Et les criminels sont toujours en liberté. Les Ndengue, Ndengue François, Mboulou, Zéphirin Raymond, tout ce monde sont toujours là en liberté, ils ne sont pas inquiétés. Et vous êtes toujours là en train de les déballer le tapis rouge, en train d'acclamer à ceux qui ont tué vos enfants. C'est triste, hein, c'est vraiment triste. On ne va pas oublier le génocide à Ikongono, donc les Kouyou. Donc la partie nord, et que nous demandons à tous ces amis de la partie nord réellement de prendre conscience et de jeter Sassou, le tyran, le néron tropical, l'Oyo sapien qui a fracassé l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos villages et l'avenir de ce pays. On ne va pas oublier les 570 Congolais dont Sassou, après avoir bu leur sang, se laver dans leur sang, il se décide d'aller les enterrer dans une fosse commune et en leur donnant l'identité d'indigents. C'est triste. On ne va pas oublier aussi ceux qui sont morts au génocide dans le pool. Hein, chers amis. Que tous ces amis se souviennent pour nous, que tous ces âmes, tous ces esprits continuent d'intercéder pour nous. On ne veut pas oublier le capital de décès de Sassou. 1 million de Congolais que ce type a massacré. Voilà un tueur de noirs. Il les tue de noirs à la vitesse grand V. Et tous les noirs à travers le monde entier ne réagissent pas. On ne regarde que le noir qui a été tué aux États-Unis. C'est une honte. Nous pensons qu'il y a un grand tueur de noirs qui tue les noirs en masse et que nous devons nous souder pour protéger toute vie d'un noir ou toute vie humaine ou toute vie de tout un chacun de nous. C'est cela aussi le sens de l'humanisme. Que les Blancs soient solidaires avec nous, ceux-là qui ont manifesté, soient solidaires avec nous pour chasser Sassou, qui aujourd'hui, qu'on peut donner le qualificatif de tueur de noirs. Ouais, chers amis. On ne va pas oublier tous les jeunes qui sont tombés, qui tombent tous les jours au Congo à cause des répressions de Sassou. Je ne vais pas oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma sœur. Que tous ces esprits, tous ces âmes puissent intercéder auprès du Dieu créateur, le Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalulendo Nzambiampongo. Le peuple gagne toujours, la lutte continue. Ingeta. À la prochaine, chers amis.